bien en vrai. Let's go. Wesh, ça va ou quoi? Déjà bonne année, bonne santé, la richesse, l'argent, tout ce qui vient avec. 2020 a été une année compliquée et je pense que tout le monde a eu des galères, tout le monde a eu des problèmes dans ses projets. En ayant vécu tout ça, c'est bien en début d'année d'essayer de se mettre dans un petit... peut-être dans un petit mood, juste de te mettre un peu de good vibe dans ta tête, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais partager avec vous genre mes objectifs, buts, autant bons pour moi, tu vois, dans ma vie, mais aussi bons pour mon corps, tu vois, pour ma tête. Mais t'inquiète, je vais t'expliquer tout ça. T'es fou, la liste elle est complète. Boire plus d'eau. Je bois pas assez d'eau. Je peux passer une journée entière sans boire une seule goutte d'eau et je sais que c'est pas bon, tu vois. C'est pas bon pour la peau, les lèvres gercées, il fait archi froid ici. Pour l'instant ça va, j'ai pas trop les lèvres gercées, mais avec le froid qu'il y a ici, si je me mets pas à m'hydrater régulièrement, ça va pas être bon pour mon corps et il faut que je commence à prendre des bonnes habitudes. Ça y est, la merde, on est en 2021, il faut commencer à level up. Lire plus, je commence à plus lire, à plus m'intéresser à la lecture en général, parce que je lis beaucoup de livres sur un peu le développement personnel, mais d'un point de vue un peu plus scientifique, on va dire, un peu plus concret et moins de fais ça, il va se passer ça, tu vois. C'est ce qui m'intéresse un peu en ce moment et je vous recommande, si dans tout cela je peux vous recommander 2 livres, non vas-y, 3. La source, ça parle un peu de l'esprit et ta manière de penser, mais comme je disais, ça va de manière un peu plus approfondie. C'est hyper intéressant pour ceux que ça intéresse. L'art subtil de s'en foutre, ça te permet de relativiser, de voir un peu les choses sur un différent angle et franchement, il vaut vraiment le coup. Pour les courageux, Steve Jobs. Genre pour les gros lecteurs qui n'ont pas peur des gros livres, Steve Jobs. Pour ceux qui préfèrent les plus petits formats comme moi, le livre sur Phil Knight, le créateur de Nike ou de Nike pour les Américains. Voilà ce que je vous recommande. Et je vous recommande aussi de lire, franchement ça fait du bien. Autre point intéressant, je pense, et je commence à vraiment m'y intéresser parce que je lis beaucoup sur le sujet et je regarde beaucoup de vidéos, de podcasts sur le sujet, c'est tout ce qui va autour de la santé mentale. J'ai essayé de méditer, c'est dur parce que j'ai fait 10 minutes et 10 minutes sans essayer de checker ton téléphone, si t'as pas des notifs, t'as envie de jouer, t'as envie de manger, t'as envie de boire, c'est de rester concentré vraiment là-dedans pendant 10 minutes, c'est compliqué. Je vais essayer petit à petit d'augmenter. C'est vraiment intéressant de savoir que la manière dont tu peux penser, voir les choses influe vraiment sur ton corps et ton esprit. Ceux que ça intéresse, je vous conseille de regarder. Ceux que ça intéresse pas, je comprends, puisque même moi avant, franchement, tu me parlais de ça. Je suis qu'au début du truc et c'est vraiment hyper intéressant et je vous conseille à tout le monde d'essayer de le faire. Essayez de comprendre comment votre cerveau marche et comment vous marchez et comment vous pourriez essayer d'être mieux en comprenant votre cerveau. Ça, c'est un point, c'est une promesse, c'est même pas une résolution, c'est une promesse que je me fais. Je veux voyager, tu vois. C'est vrai que mon objectif de venir ici, honnêtement, si on me demande pourquoi je suis venu ici, c'est juste parce que je voulais habiter à Montréal. Vraiment, c'est juste ça, tu vois. En France, j'avais pas vraiment de truc qui m'obligeait à rester en France. J'ai eu l'opportunité de venir. Je suis ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire après? On va voir. Je vais voir ce qu'il y a au Canada. Le Canada, c'est balèze. Je savais même pas. Le Canada, c'est trop balèze. Je vais voir ce qu'il y a dans le Canada, à côté, au Québec. Aux États-Unis, pas trop parce que vas-y, c'est un peu compliqué là en ce moment. Voyager, tu vois, découvrir de nouvelles cultures. Rien qu'ici, Montréal, c'est hyper différent de ce que j'ai connu en France. Et j'ai envie de voir ce qu'il y a un peu ailleurs, tu vois, pour qu'on continue à s'épanouir dans la découverte des contrées externes. J'aimerais aussi plus connecter avec les gens. Depuis que je suis arrivé ici, en vrai, j'ai eu de la chance. Parce que le travail où je suis fait vraiment des bons potes. Et ils m'aident beaucoup ici, ils m'aident à m'adapter. Et puis c'est lourd. J'aimerais que ça continue, tu vois. Donc j'attends. Dès que le Covid nous laisse, continuer à connecter avec les gens, rigoler avec les gens que j'ai rencontrés ici, ceux que je rencontrerai après, et ceux que j'ai rencontrés qui viendront ici, tu vois, juste connecter avec les gens. Ça, c'est, on va dire, quelque chose que je vais mettre vraiment sur le long terme. Mais j'aimerais bien trouver, je sais pas moi, un objectif ou un truc que je kiffe vraiment faire et que je me dis, ouais, ça, c'est ce que je veux faire. Histoire de me dire, je fais ça, j'avance vers quelque chose dans ma vie et tu vois, chercher ça, c'est aussi un peu pour ça que je suis venu à Montréal.
découvrir des choses, tenter des trucs, changer de pays. On sait pas, on va voir. Peut-être que 2021 va m'apporter ça, peut-être que 2022, peut-être que 2025. J'espère que tu seras encore là. On verra ça ensemble. Ça, c'est juste personnel, c'est moi qui voulais, j'avais juste envie de ça, je m'en fiche. C'est juste égoïste, c'est moi. Je veux trouver un nouvel appart. Même si j'aime bien mon coloc et j'aime bien le quartier, etc. Je pense que je suis parti de la France aussi pour ça, tu vois, pour me retrouver dans un contexte de je suis tout seul, il faut que je me débrouille. Et il est hyper cool, j'aime bien, le chien et tout, ça va, ça se passe. Mais j'ai besoin d'être chez moi, d'avoir mon chez moi, prendre mes décisions. Mais un truc qui bouge pas. Juste, je pense que c'est aussi psychologique, mais j'ai besoin d'avoir mon chez moi, de savoir que c'est chez moi. Il n'y a rien qu'à moi. Moi, tout seul et personne d'autre. Écoute, voilà, c'est les objectifs que je vais essayer de garder cette année. Et comme je t'ai dit, qui vont m'aider aussi bien dans ma tête que dans mon corps et que dans ma vie. N'hésite pas à me dire toi aussi dans les commentaires s'il y a des petites choses que tu aimerais réussir à faire et mets-les dans les commentaires. Ça pourrait être lourd de revenir dans 3-4 mois, regarder si tu as réussi, si tu es en progression ou pas. Prenez soin de vous, prenez soin de votre tête, portez vos masques et puis peace.